Je vais refaire appel à l'outil Hachure. Je clique sur l'icône ou bien H du clavier, Entrée. Je choisis les points en interne, comme j'avais fait tout à l'heure. Mais il y a une autre option qui consiste à choisir des objets à hachurer au lieu de choisir des points dans des zones fermées. Pour ça, je regarde la barre de commande, choisissez un point interne ou sélectionnez des objets. Donc moi j'ai des objets fermés, des polygones peut-être, des polylignes, ellipses, cercles, etc. Je peux les choisir pour les hachurer. Je clique sur les sélectionner objets ou bien S pour son raccourci clavier vu que c'est la lettre S qui est en surbrillance. Puis entrée du clavier. Je sélectionne le rectangle et il est automatiquement hachuré. Je sélectionne celui-là et celui-là ainsi que ce cercle. Tout est bon. Donc vous voyez qu'ils sont hachurés. Je fais entrer et ça donne le même résultat. Et les trois hachures sont reliées entre eux. Donc ça forme une seule entité. Je fais sup du clavier pour supprimer. Maintenant, ce que je veux faire, je veux mettre en place les hachures, mais je veux qu'ils soient séparés l'un de l'autre. Je veux qu'une fois j'ai fini la sélection des rectangles, le résultat, que chacun des rectangles ait son propre hachure. Je refais appel à l'outil hachure, H, entrée. Et avant de choisir les objets, je regarde la barre de commande et je vois ici qu'il y a les paramètres des paramètres que je peux effectuer. Je clique sur paramètres, ou bien T du clavier. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, j'ai deux onglets, un hachure et un autre gradient. Ça reprend les mêmes outils que nous avons ici. Vous pouvez faire la correspondance entre les deux. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est créer des hachures séparées. Je coche cette case et je finis avec OK. Je continue avec l'outil hachure parce que j'étais juste en train de paramétrer. Je sélectionne le premier rectangle, le deuxième rectangle, le troisième rectangle. Et j'augmente un petit peu la taille de mes hachures, de mes motifs. Je fais 6. Je valide avec Entrée ou bien en cliquant sur Fermer création de hachures. Entrée. Là, c'est bon, c'est fait, j'ai mes hachures. Mais la seule différence maintenant, que si je sélectionne cette hachure, elle est indépendante de celui-là, donc ils sont séparés entre ces hachures. Si vous voulez créer un seul hachure, dans ce cas, au moment de paramétrer, vous décochez créer des hachures différents. Ou bien si vous voulez que ça soit séparé, donc vous avez juste à cocher la case créer des hachures séparées. Très bien. On va faire encore une autre manipulation. Je sélectionne cette hachure. Dans le cas où je veux qu'il ait les mêmes propriétés que cette hachure, qu'il lui ressemble, je sélectionne mon hachure à modifier. Je veux qu'il corresponde à celui-là. Je le sélectionne. Je viens dans le ruban. Je regarde les options, le groupe d'options options. J'ai faire correspondre les propriétés. Je clique sur cet outil et je sélectionne l'hachure dont je veux récupérer les propriétés. Celui-là par exemple, j'aurai juste à faire un clic gauche. Clic gauche et vous voyez qu'il a récupéré les propriétés de cette hachure pour l'appliquer à celui-là. Échappe du clavier. Ensuite, je vous ajoute une dernière information. Je vais dessiner un rectangle, REC pour rectangle. Premier clic gauche, deuxième clic gauche pour dessiner le rectangle. Ensuite, je vais dessiner un cercle, C pour cercle, entrée. Je dessine un cercle qui va s'intersecter avec mon rectangle. Espace du clavier pour refaire appel à l'outil cercle, espace. Et je dessine un cercle à l'intérieur du rectangle. Premier clic pour le centre, deuxième clic pour valider le rayon. J'ai donc trois formes de cercle et un rectangle. Je vais refaire appel à l'outil hachure, H du clavier suivi de la touche entrée ou bien espace du clavier. Je suis sur sélection d'objets parce que vous voyez le petit rectangle qui s'affiche à l'emplacement du curseur qui m'indique que je suis sur l'option sélection d'objets. Disons, je veux hachurer mon rectangle, mes cercles,
et ce cercle par exemple. Je clique sur ce rectangle et je clique sur ce cercle. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, normalement, je veux que ça aussi, que ça soit assuré. Pourquoi il ne le fait pas? Je vais valider et vous allez voir le résultat. Je fais entrer. Et là, même si vous avez vu la partie qui était en blanc, parce qu'il n'accepte pas qu'une partie soit assurée 2 fois. C'est pour ça qu'il nous a mis la partie blanche. Mais puisque les deux hachures sont séparées, il a accepté donc de les superposer, vu que cette hachure et celui-là sont séparés les uns des autres. Ça vient de l'option « Créer des hachures séparées » que nous avons coché. Ce qu'on va faire maintenant, je vais redessiner un rectangle, REC. Je vais dessiner un cercle. Par exemple, espace du clavier pour dessiner un autre cercle, centre, forme. Maintenant, si je refais appel à l'outil hachure, H du clavier, entrée. Avant de sélectionner les objets, je vais dans les paramètres. Je clique sur paramètres dans la barre de commande. Ou bien T pour le raccourci clavier. Je décoche créer des hachures séparées. Et je clique sur OK. Je sélectionne mon rectangle. Je sélectionne mon cercle. Je vois qu'il n'accepte pas la superposition d'hachures. Puisqu'avant, quand j'ai créé l'hachure de mon rectangle, cette partie, elle était hachurée. Ici, je demande d'hachurer mon cercle et il y aura cette partie qui va être hachurée 2 fois. Et ça, il n'accepte pas. Donc, il m'a mis un vide. Je clique sur Entrée. Et là, je vois que dans le résultat, qu'est-ce qui se passe? Cette partie, elle n'est pas hachurée. Alors qu'on a la même situation qu'avec celle-là. Si vous avez coché l'option « Créer des hachures séparées », dans ce cas, même si des volumes se superposent, des objets se superposent, des zones se superposent, il va créer les hachures. Mais si vous décochez l'option créer des hachures séparées, il faut s'attendre à avoir des zones vides comme ça parce qu'il n'accepte pas la superposition d'hachures. Je fais supprimer. Donc, si je fais hachure au H pour le raccourci clavier, je sélectionne cet objet, celui-là et celui-là. Vous voyez le résultat. Là où il y a une superposition d'hachures, donc une intersection des différents objets, rectangle et cercle, il ne va pas hachurer les parties communes, entrée, et donc vous voyez le résultat. Selon votre besoin, vous choisissez une méthode ou une autre. Moi, ce que je suggère régulièrement, je dessine un rectangle avec REC pour le raccourci clavier, espace pour valider ou entrée. Je dessine un rectangle, C pour cercle, entrée. Je dessine un cercle. Moi, je préfère la méthode de spécification de points. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Donc, je fais H du clavier, espace. Et au lieu de prendre des objets, je vais choisir des points internes. Donc là, vous avez choisir des points internes. H pour le raccourci clavier, entrée. Et je peux choisir, donc dans ce cas, mes zones à hachurer. Et je clique sur entrée. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette méthode, la méthode de spécification de points. Je pense que j'ai fait le tour pour les hachures. Je vais m'arrêter ici.